Les États de l'Afrique centrale ont décidé de se doter d'un indice composite qui devrait permettre d'avoir une véritable vue des évolutions de la situation économique dans la sous-région. Et pour cela, voilà, un projet a été lancé visant ici à collecter les données économiques auprès des différentes entreprises de la sous-région pour par la suite donc utiliser ces données-là pour pouvoir donc bâtir cet indice qui devrait permettre d'orienter la décision politique, permettre également d'orienter la décision économique. Et nous avons le grand privilège pour en parler sur ce plateau de recevoir Chez Etundigi, qui est directeur général adjoint de l'Institut national de la statistique du Cameroun. Merci, monsieur le directeur général adjoint, d'accepter de nous faire l'honneur de cette invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je vous donne l'occasion de bien expliquer ce qui va se passer dans le cadre de ce projet. Alors, quand on parle de ce projet de développement de cet indice composite, on voit l'Institut national de la statistique du Cameroun, parce que le Cameroun a été choisi comme pays pilote. Vous allez auditionner à peu près 500 entreprises camerounaises pour collecter des données et donc, au sortir de là, utiliser ces données pour donner donc ce reflet qui est tant attendu. L'ICAE, c'est un indice de la CEMAC, n'est-ce pas, qui est élaboré en plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'on a fait un échantillonnage pour choisir les entreprises. Puis, nous allons établir une situation de référence. Après la situation de référence, nous allons passer à la collecte des données auprès des entreprises échantillonnées, pour ce qui va nous permettre de calculer un indice donc, au niveau de la sous-région. Alors, vous parliez de pays pilotes. Le caractère pilote concerne la phase de mise en place de l'indice, de la période de référence. Hein? C'est ce que nous sommes. Ce sont ces activités-là que nous avons lancées aujourd'hui. Voilà. Pensez-vous être capable de donner réellement un reflet qui soit crédible en auditionnant finalement aussi peu d'entreprises? Vous savez que, en ce qui concerne la statistique, on parle de la significativité. Là, on a regardé quel est le poids des entreprises dans l'activité. C'est ça qui nous a amené à trouver l'échantillon, un échantillon représentatif. Ça veut dire que sur la base, nous savons déjà que les entreprises que nous allons interroger représentent déjà l'économie. Donc, il n'y a plus un problème à ce moment-là. Parce que lorsque vous décrivez ces entreprises, vous êtes sûr que vous avez décrit l'économie. Donc, le problème de crédibilité ne se pose pas. Et d'ailleurs, je voulais aller plus loin. Vous savez que les préoccupations économiques aujourd'hui ont toujours le fondement du quantitatif. C'est la statistique qui est à la base. Que ce soit au niveau international avec la Commission des statistiques des Nations Unies ou au niveau africain avec l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine, ou alors au niveau de la CEMAC ou au niveau du Cameroun, il y a des mesures qui sont prises pour qu'on ait une visibilité de la statistique. C'est ainsi que, en ce qui concerne le Cameroun, le président de la République a promulgué le 20 juillet 2020 la loi qui régit l'activité statistique. Alors, cette loi nous permet de travailler dans un cadre qui est bien déterminé, c'est la stratégie nationale de développement de la statistique. Et cette stratégie nationale de la statistique a un pan international, c'est la stratégie d'harmonisation des statistiques en Afrique, qu'on appelle la SACHA, qui est du domaine de la Commission de l'Union africaine. Vous voyez que nous sommes en train de nous préoccuper des problèmes d'harmonisation, de comparabilité. Donc nous-mêmes, qui sommes les producteurs, nous nous sommes posés comme problème de base de dire, ok, nous sommes les producteurs et nous savons que c'est un problème de parties prenantes. Plusieurs parties prenantes. Il y a les utilisateurs, il y a les producteurs. De quoi ont besoin les utilisateurs? Et nous travaillons sur la base, sur la demande. Et puis, nous faisons un complément. Et lorsque nous avons leur demande, nous nous intéressons maintenant à la significativité des données. Premièrement, l'exhaustivité. On peut dire, ok, nous allons interroger toutes les entreprises. Bon, évidemment, vous allez faire face à des problèmes de coûts, etc. Mais on dit, méthode alternative, nous travaillons sur un échantillon. Nous répartissons notre économie en plusieurs branches d'activité et puis nous essayons de trouver pour chaque branche d'activité quels sont les types d'entreprises qui représentent ces branches d'activité. Et à ce moment-là, nous sommes sûrs
que lorsque nous parlons de l'économie, nous avons parlé de l'ensemble de l'économie. Une autre interrogation, monsieur le directeur. On se demande très concrètement si vous allez finalement écarter le secteur informel tel que vous l'annoncez et vous en tenir justement à ces grandes catégories, si cela ne va pas causer un préjudice quand on sait que la prise de décision aussi... Nous parlons de l'économie et le secteur informel est très bien connu au niveau de l'économie. Très bien connu. Hein. L'activité économique est bien mesurée, absolument. Donc on ne peut pas dire que le secteur n'est pas du tout écarté. Nous avons parlé de la représentativité, toutes les branches, dans la branche d'activité, toutes les grandes, les moins grandes et les petites sont bien représentées dans nos branches d'activité. Alors, ça peut être la représentativité, ça peut être quoi? Ça peut être le volume. Ça peut être des problèmes. Donc, tout cela est bien pris en compte. Voulez-vous nous dire que malgré le fait que ce secteur informel ne soit pas aussi pris en compte que certains l'auraient souhaité, déjà au niveau de la collecte des données, ne devrait pas, par exemple, donner un indice, finalement, un indicateur qui permette une prise de décision politique qui n'aille pas également dans le sens d'encourager la croissance de ce secteur? Le secteur informel, moi, je vous prends un mot, hein, il est pris en compte. Parce qu'il y a les méthodes directes et les méthodes indirectes, n'est-ce pas? Alors, pour que nous soyons sûrs, nous avons les méthodes directes, et puis maintenant, nous avons les méthodes indirectes. Il ne vous a pas échappé que la semaine dernière, nous avons lancé la quête camerounaise sur l'emploi du secteur informel. Elle est actuellement sur le terrain, nous sommes en train de travailler dessus pour vous montrer que c'est une grande préoccupation. Hein. Et alors, comment nous procédons? Nous savons que tout le monde a une unité. Bon, tout le monde a une unité de travail. Donc nous passons par les ménages. Est-ce que vous avez une activité? Et à partir de là, nous pouvons détecter les activités qui font partie du secteur informel et nous les interrogeons. Nous avons leur structure et nous savons que nous pouvons, par ce biais, les introduire dans l'analyse économique. Donc, je voudrais vous rassurer, le secteur informel est très bien connu. Le gouvernement et nous-mêmes, en tant qu'Institut national de statistique, nous déployons tous les moyens nécessaires pour bien connaître le secteur informel, même si il mute, même s'il change, mais avec nos opérations régulières, nous réussissons à capter ces changements-là. Passons à présent à la fiabilité justement des données que vous allez collecter auprès des entreprises qui ont été retenues pour participer à cette phase pilote ici au Cameroun. Alors, on sait que beaucoup d'entreprises ont souvent une double comptabilité et donc ne sont pas très promptes à donner les chiffres avec exactitude parce que pour des raisons parfois liées à la fiscalité. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour qu'ils puissent vous donner les données, mais alors les données réelles qui permettent justement un indicateur qui oriente vers un véritable développement économique de notre sous-région? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons une stratégie nationale de développement de la statistique. Et à travers cette stratégie, nous essayons d'approcher les entreprises. Nous dialoguons. Il y a le dialogue producteur-utilisateur. Vous savez, ce qui est mis en place, la statistique n'est pas coercitive. La statistique discute. Nous travaillons dans le cadre de la confidentialité. Si nous collectons les données chez vous, nous n'avons pas le droit, sous peine de condamnation grave, de les divulguer. Les données de statistique sont des données anonymes. Ça, c'est une première force qui va mettre les entreprises en confiance. Deuxièmement, nous avons des méthodes, nous suivons les tendances. Si vous avez l'habitude de partir au village par telle voie, vous avez toujours tendance à partir de là. Donc, même si les données qui sont déclarées ne sont pas complètement exactes, la tendance, elle sera exacte. Donc, nous pouvons aussi analyser par la tendance. Donc, il y a ces axes-là. Premier axe, c'est la confiance. Les données sont confidentielles. Nous n'avons pas le droit de publier des données nominatives de telle ou telle entreprise. C'est pour ça que je vous ai parlé des branches d'activité. Les données sont anonymes, on les publie en tant que telles. Puis maintenant, nous analysons aussi les tendances. Donc, en ce qui concerne la fiabilité, nous n'avons aucune appréhension. Alors, vous rassurez concrètement les patrons justement des entreprises avec lesquelles vous allez travailler dans cette phase pilote que les données qui ont été livrées à l'Institut national de la statistique dans le cadre de cette enquête ne vont pas se retrouver au fisc?
Alors, c'est quelque chose, nous recommandons, hein, et là, vous me donnez l'opportunité de procéder à la vulgarisation de la loi qui régit l'activité statistique, qui est passée récemment au Parlement, et que le chef de l'État a promulgué le 20 juin. Nous savons, c'est dans le strict respect de cette loi-là. Les entreprises, et chaque fois que nous sommes là, tout à l'heure, nous vous donnerons un exemplaire de la loi, et c'est dans ce cadre-là que nous travaillons. Nous ne travaillons pas dans les désordres. Les entreprises ont des droits, ils ont aussi les devoirs. Et ces devoirs sont bien décrits là-dedans. Et on a décrit tout ce qu'on appelle statistiques officielles, car tous les cadres ont été bien définis dans le cadre de cette loi. Donc, je voudrais ici rassurer les entreprises quant à la confidentialité des informations. Tout à l'heure, nous parlions des règles déontologiques. Il y a une déontologie qui est décrite dans cette loi-là. L'entreprise n'a aucune crainte à avoir. De toute façon, quand bien même il y aura un problème, elle a tous les moyens de poursuite. Et d'ailleurs, vous savez, nous assurons un encadrement technique efficace et nous respectons les normes internationales. Je vous ai parlé tout à l'heure de la stratégie africaine d'harmonisation des statistiques. Je vous ai parlé des StatCom internationaux au niveau des Nations Unies. Non, nous respectons ces normes-là. Et je pense que si vous regardez, si vous venez à la statistique, vous allez voir la compétence des jeunes Camerounais qui travaillent dans ce domaine-là. Récemment, le directeur général de la Bourse disait qu'à moyen terme, la Bourse devrait être capable de donner justement une vue assez nette de l'évolution de la situation économique de la sous-région à travers justement le calcul d'indices boursiers et même d'indices qui pourrait être un indice composite comme celui que vous êtes en train de promouvoir en ce moment. Alors, est-ce qu'on va dire ici que ce projet vient finalement réduire le champ d'action de la BVMAC? Alors, notre souhait, c'est que la BVMAC soit la plus étendue, que le plus grand nombre d'entreprises aillent à la BVMAC, ce qui n'est pas le cas actuellement, n'est-ce pas? Donc, l'indice de la BVMAC sera un indice qui est cantonné, comme en France, le CAC 40, c'est les 40, vous savez, hein? Les 40 pays, grandes entreprises de France, oui. Mais vous avez, chez nous, on a parlé de 500 entreprises, vous voyez l'écart. Hein? Donc, non, on souhaite que ce soit les 500 entreprises qui aillent à la bourse, n'est-ce pas? Pour que nous ayons le même indice. Et d'ailleurs, en statistique, ce qui est important, c'est la contradiction des données. Nous sommes toujours en train de confronter les données. Si les entreprises si la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale venait maintenant à élaborer un indice, ce serait que chose bien faite, n'est-ce pas? Parce qu'elle nous permettrait de suivre l'évolution de ce type d'entreprise-là. Mais nous savons déjà qu'il y a un intérêt de la bourse de se baser sur notre indice, parce qu'il peut être décomposé encore pour retrouver le nombre d'entreprises qui est suivi à ce niveau-là, pour qu'il puisse être utilisé. Donc nous pensons qu'il n'y a pas d'antinomie, hein. C'est quelque chose qui est bienvenu, et ça se passe aux États-Unis, ça se passe en France, ça se passe au Japon, ça se passe en Grande-Bretagne, et dans tous les pays, les bourses ont des indicateurs. On a parlé d'une tournée à travers les 10 régions du Cameroun, d'enquêteurs qui vont descendre sur le terrain, rencontrer les patrons, les responsables d'entreprises qui ont été retenus. Comment ça va se passer concrètement? Alors, concrètement, il s'agit, je vous dis, il y a d'abord plusieurs phases. Hein. Je reviens, il y a la phase du référentiel, hein, la base, qui va servir de comparaison. Nous collectons les données et puis chaque trimestre, on va comparer les données par rapport à cette base-là. C'est la phase qui est actuelle, qui est pilote pour le Cameroun et qui sera étendue à tous les pays. D'ici la fin de l'année, on aura une citation de référence pour l'ensemble de la zone CEMAC. Hein? Donc, maintenant, nous sommes sur la phase de sensibilisation. Tout à l'heure, nous avons bien insisté sur le fait que les entreprises doivent bien recevoir et le personnel de la BEAC et le personnel de l'Institut national de la statistique et les enquêteurs. Nous sommes à la phase de sensibilisation. Après la phase de sensibilisation, nous allons passer. Et alors cette phase de sensibilisation se déroule aussi dans l'ensemble du pays. Nous lançons aujourd'hui à Douala, après ce sera Yaoundé et puis le reste du pays. Mais bon, on sait que Douala c'est 70%. Donc après cette phase, c'est la phase de collecte. Après la collecte, nous calculons le référentiel et puis
partir de l'année prochaine, nous passons à des mesures régulières par trimestre. Donc il y aura des collectes vont être régulières chaque trimestre, avec un indicateur chaque trimestre. Alors, quand est-ce qu'on devrait donc s'attendre à ce que cet indice soit calculé au niveau sous-régional? Est-ce que c'est dans 2 ans? Alors, très bien. Là, je vais laisser la primeur à la CEMAC et la BEAC qui sont propriétaires de l'indice. Hein? Nous allons leur laisser la primeur de cela. Nous ne sommes que des artisans. Hein? Nous travaillons pour eux. Hein? Nous allons leur laisser, permettez-moi que je n'apporte pas de précision à cela, mais nous nous sommes disposés à donner tous les éléments pour que cela se fasse le plus rapidement possible. Et je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que cette phase de référence va être aussi utile pour le Cameroun, pour l'Institut national de statistique, parce que cela va nous permettre de revoir la base de nos enquêtes sur la production industrielle et sur les indices du chiffre d'affaires. Donc c'est que tout bénéfice est pour la CEMAC et pour le Cameroun. Merci beaucoup. On ne saurait sortir de cet entretien sans toutefois vous donner un dernier mot. Voilà, peut-être autour des autres bénéfices que pourrait tirer l'Institut national de la statistique du Cameroun, justement dans la gestion de cette phase pilote de ce programme qui est sous-régional. Alors, tout à l'heure, le gouverneur, ou plutôt son représentant, parlait du problème de sensibilisation. Nous comptons sur les médias pour sensibiliser les entreprises, pour qu'elles reçoivent de bonne manière les agents enquêteurs, les officiels de l'Institut national de la statistique, les officiels de la BEAC, pour que les données collectées soient de bonnes données. Je vous remercie. Nous vous remercions grandement, ce Etoundi, d'avoir accepté cette invitation de la télévision panafricaine pour aborder justement ce projet sous-régional. Merci beaucoup. Et voilà, très chers téléspectateurs, nous allons donc vous quitter et nous allons continuer à suivre bien sûr pour vous le développement de cet indice composite qui viendra donc donner un reflet net, on le disait tout à l'heure, des économies de l'Afrique centrale. Cela permettra une meilleure prise de décision politique et également économique et pourquoi pas renforcera au passage même la compétitivité de la sous-région à travers une information de qualité. Nous restons donc sur les routes et nous vous retrouvons très bientôt.